like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving, dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. Petite devise pour les gangsters, si tu veux win un max, faut jouer un minimum. Bon d'accord, c'est pas un dicton, c'est un slogan publicitaire. Winamax double ton premier dépôt de 100 € maximum et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires. Admettons donc que tu déposes le maximum, c'est-à-dire 100 €. Winamax double cette mise, donc tu te retrouves avec 200 € plus les 10 € du code promo GONG10 et tu as 210 € dans ta petite cagnotte de gangster. Les mineurs, évidemment, n'ont pas le droit de parier. Surveillez vos gamins, s'il vous plaît, et surveillez-vous vous-même. Jouez tranquille, dans la mesure du raisonnable. Allez-y, mollo les mecs. Et ciao les gangsters. Allez-y, on avance au maximum, s'il vous plaît. On prépare les billets, on le fond, s'il vous plaît. Adidas Arena. Bon voilà, c'est le grand jour. On arrive à l'Adidas Arena pour un vlog. On fait quoi? On fait un vlog ou quoi? Je dirais, hein. On va essayer, hein. On va essayer de faire un vlog. On va voir si on peut bosser un peu. Bon, ça y est, on est rentré. On est rentré dans l'antre de la bête. Oh! Oh là 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 là, la concurrence là, il y a baston. Attention, on fait un versus? On fait un face à face? Première impression, Alex. C'est très joli. Ouais. Ça va, c'est un peu de gueule? Ouais, franchement, c'est grand. Je pense qu'il y aura de l'ambiance tout à l'heure. Ah ouais. La salle est belle déjà. Leur, Et je pense qu'ils ont bien rempli. ouais, leur installation est classe. En tout cas, on a retrouvé un Alphand avec ce qui le caractérise. Et je pense aussi, là, j'aime bien philosopher, tu sais, je suis un grand intellectuel, que sa personnalité, qui est un mauvais perdant, c'est un revanchard. Nous, on l'appelle le mercenaire au club. Il ne veut jamais abandonner. Ouais. Et bah, suffit de voir son palmarès, les 3 défaites, elles sont à la décision. C'est un mec qui est dur à finir. Il refuse absolument de se soumettre. Et je trouve je pense que ça l'a porté, ça lui a aidé à sortir la tête de l'eau et à se relever de sa dernière défaite. Refuser d'être cette version-là de lui. Oh merde, il est là. D'accord. C'est bon, il est là. Il est là, on arrête de parler. Non, en Pologne, il a fait un super Ça y est, non, mais match. tu peux continuer à dire du mal. Il a fait un super combat en Pologne, j'étais ravi. Il a fait une masterclass, il est dans un grand jour. Tu peux partir que je finisse de dire ce que j'avais à dire. Donc, ouais, non, c'est. Être un combattant, c'est aussi avoir un trait de caractère fort. Toi, et bah, là, il a montré qu'il savait relever la tête. Voilà, on a revu le petit bâtard d'Alphand, ce qui est le caractère.
Donc en tout cas, à la old school, on est sur une belle dynamique encore. On a. Ouais. Il y a quoi à venir là? On va juste reparler un peu de 2 minutes du KSW, mais il y a quoi à venir là On en a actu pour la 3 old mai, school? on a Jonathan Bossoukou qui recombat au COF. Après, en avril, on a toute une ribambelle d'amateurs. J'en ai une quinzaine qui vont faire la MMA League là. Ah ouais, ouais. Après, dans les grosses dates, on a un mec qui va combattre au PFL, mais pour l'instant, on ne peut pas trop le dire. Je crois qu'on n'a pas encore le droit de communiquer. D'accord. Mais participe au PFL Ouais. le 10 mai. Ouais. Après, le week-end d'après, on a Moriwako Zabo qui fait ses débuts pro à l'AEF. Et Mathis Duragrin qui est déjà booké là, sur un pro qui a une belle fiche, qui est à 3-1, Ouais. qui fera son 2e combat pro. Et après, on a le 2 juin, Théo Ulrich, l'assassin, qui revient au Zénith. Ah, 2e combat pro. Ouais, à l'Hexagone, 2e combat pro. Pareil, Super. sur un nom intéressant. Ouais. Je ne peux pas communiquer, mais. Et ensuite, on est en train d'essayer de booker Michael pour Michael aussi présent. ceinture ou demi-finale pour l'Octagone. Ouais. Parce que pour ceux qui connaissent sa situation, on sait qu'il est limité dans ses déplacements. Et là, c'est en République tchèque. Il y a une KT flyweight. Et l'idée, c'est d'aller arracher la ceinture de la KT de l'Octagone. Voilà. Avant que tout se mette en place pour aller à l'UFC. Donc il y a pas mal de grosses échéances qui arrivent. D'accord. Ouais, ouais, ça. PFL, Octagone, Hexagone, KS. On est partout. On commence à se. Partout, à il se manque plus répandre. que, mais il manque plus que l'UFC en fait. Ouais, il manque l'UFC. Comment on fait? Faut avoir les papiers déjà. Ah, les Après, papiers, ouais. Ça peut aider. j'irai. Ça viendra, ça viendra. Ah, En fait, il y a 1 an ou 2, je crois j'avais fait un plateau avec Lucie, Berthaud et tout, et on nous faisait remarquer qu'on n'était que sur la scène nationale en fait à faire des petits plateaux, et j'avais dit patience, l'année prochaine il est prévu que. Bon là on est au KS, on va nous voir au PFL, à l'Octagone, et l'étape d'après c'est de monter, d'arriver à mettre un mec à l'UFC clairement. Ouais, ouais. Alors, Donc, dans les orgas, là, le KSW, vous le placez comment là? On a vu le PFL en France, on a vu le Bellator qui revient d'ailleurs, qui a été bouffé par le PFL. Le Bellator, il revient aussi, ouais. En mai, En mai, c'est ouais, je ça. comprends 17. rien. Oui, oui. je crois que c'est ça, ouais. Je me trompe pas. Ouais, ouais, il me semble que c'est ça. Alex, c'est ça, le 17 mai, le Bellator? Le 16? Bon, il y a bataille, bon, c'est par là, quoi. Et donc, de ce que vous voyez là, le KSW, vous le situez comment? Juste si je compare à la dernière carte du PFL, le KSW, la soirée de ce soir, je la mets devant. Ouais. J'ai trouvé que c'était plus disputé, plus équilibré, il y avait des beaux noms sur la carte. Après Bellator pour moi c'est un step au-dessus encore. Mais par contre il y a des similitudes, c'est sur le public, sur l'engouement. On retrouve des salles combles à chaque fois, un public très, très soutenant derrière ces combattants français et tout, et ça c'est fair play, on sent qu'ils portent leurs athlètes, et ça c'est commun à toutes les grosses orgas et c'est cool. Ouais. Et sinon, question orga prod, moi en fait, je pensais pas que sur le plan sportif, mais pour ce qui est de la prod et de l'identité et tout, tu vois, je mets le KS franchement même devant. Top. D'accord, hein. Ouais, top. C'est ce qu'ils font là avec les écrans, avec leur Ouais, top, c'est magnifique. le rendu, son la et salle, lumière. Et même en la- coulisses, Ouais, en ouais. interne, c'est un sans faute. C'est Non, énorme. franchement, ouais. Et en fait, on était en Pologne, on savait que c'était Carré de chez Carré, c'est incroyable. Ouais. Et la capacité qu'ils ont eu à faire la même chose, à proposer la même chose en France, Ouais. franchement, c'est un sans faute. C'est ça. C'est pro de ouf. Il y a un seul bémol, moi je trouve. Ouais. Je sais pas si vous allez le. Moi, je sais c'est lequel aussi. On va voir si Michael y trouve. On va voir si quoi Michael- Ah, bah, je te dis pas, mais on va voir s'il y trouve. Moi Vas-y. aussi, j'ai trouvé. Moi, pour moi, c'est les entrées. Ah, les entrées, ouais. Ouais. Ah, Il y a ouais. que sur la fin où, où les combattants ils rentrent comme ça. Ouais. Mais là, les entrées, en fait, les combattants ils passaient à côté de la cage, ils remontaient, ils redescendaient. Ça, j'ai pas trop aimé. Ah, d'accord, ouais. Bémol sur le. Ouais, Moi, mini salle bémol. d'échauffement. Salle Ouais. d'échauffement pas adaptée. Ouais. Trop étroite avec des bancs. Petit risque quand même sur la salle d'échauffement. Ouais. Et après, c'est à peu près tout. Vas-y, dis-nous. Ça cause que Polak quasiment. On entend, il n'y a pas eu trop de présentation. Enfin, on a l'impression que le public, au départ, les gens, ils ont eu du mal à rentrer dans le show, je pense, parce que la présentation était surtout en polonais. Enfin, il n'y avait pas trop de. J'ai parlé un peu au public, c'est ce qu'ils trouvaient aussi. Ouais, là où ils Mais- peuvent s'améliorer, le KSW, Ouais. c'est qu'ils peuvent proposer des cours de polonais à tout le public quelques semaines avant. C'est ça, je pense, l'idée, c'est ça. C'est l'invasion. Hein. Là, on est. Voilà. Ils proposent des cours de langue, comme ça le public sait parler polonais, et là on est vraiment en immersion. Ah, ils n'ont pas été bons là-dessus.
C'est Ils n'ont vrai. pas prévu comme ça. Ouais, Ça arrive. Ouais, ça arrive. Leur premier événement en France. Ça arrive. Mais non, sans faute après. Franchement, c'est le top. Et pour avoir fait d'autres, tu sais, Bellator et tout, non, là-dessus, à ce niveau-là, ils n'ont rien à leur rendu, au contraire. Ouais, ouais. On a un beau KSW derrière. Franchement, tiens, franchement. Alors, comment tu la trouves cette orga? C'est ton deuxième combat là? Très Déjà. propre. C'est une vraie belle orga qui prend soin des combattants, qui paye bien, qui ils font pas de favoritisme comme certaines orgas où c'est vraiment le coin rouge qui est favorisé, les autres c'est un peu de la merde. Eux, ils prennent tout le monde au sérieux, franchement, c'est ultra carré. D'accord. Donc, ton premier combat là-bas, c'était en Pologne. Ouais. Voilà. Défaite. Ouais. On peut revenir un petit peu sur ce combat-là? Ouais, on peut revenir. Ouais. Je perds contre un mec que j'avais déjà battu en 2020. Je perds la décision et je l'avais battu, je lui avais mis une guillotine. Mais c'était une version de moi pas top en vrai. J'étais dans une phase de ma vie où j'avais des choses à régler dans ma vie personnelle. Et du coup, c'est chose que qui a aussi impacté ma vie professionnelle et ça s'est ressenti pendant ma performance. J'ai fait un peu un no-fight. Hein. Et puis là, du coup, j'ai réglé ça en 2 mois et je suis revenu au charbon. Et puis ça s'est vu ce soir que c'était pas le même Alphand qu'en janvier. Tout simplement. Simplement, c'était. Ça, c'est un gros sujet parce que parmi les combattants, Ouais. arriver à être, tu vois, à faire. Parce que dans n'importe quel boulot, ça a moins de conséquences. Même, Ouais, en tant que combattant, tu risques de te faire casser la gueule parce que. tu risques de te faire casser Ouais. la gueule et puis en vrai c'est bête mais juste le sommeil, l'alimentation, ça c'est ultra important dans tout le quotidien d'un combattant. Et puis des fois si t'es pas dans un bon mood, tu dors un peu moins bien ou tu t'as pas faim ou du coup tu fais moins attention à ça. Et c'est vrai que nous c'est super important. Et puis ça se ressent direct. Et puis ça se ressent, c'est comme tu dis, en se faisant casser la gueule. C'est ça. Et puis l'agressivité qu'il faut avoir, enfin tout, Ouais. c'est pas juste technique. Enfin, Non, exactement. C'est t'es pas là, t'es pas présent. Ouais. Et donc le KSW, là, toi, t'as un contrat de combien? Un multi-fight de 5 combats, du coup là il m'en reste 3 encore à faire. D'accord. Toi, tu trouves comment tu trouves l'introduction en France? Franchement super. Je pense qu'ils ont réussi à faire un bel événement malgré qu'il y avait peu de Polonais et qu'il y a eu pas mal de galères pour trouver les combats. Comment on en a chié pour me trouver un combattant. Mais finalement, je trouve qu'ils ont bien su s'en sortir et ils ont fait un gros show. D'accord. Ton combat, toi, alors qu'est-ce que tu en penses? Débrief-nous un peu ton combat. Je suis satisfait de mon combat, après un petit peu déçu parce que je le finis pas. Mais d'un autre côté, c'est lui aussi qui a été très solide et vu que je lui ai mis des bons coups vraiment, il n'est pas tombé. Je pense que pas mal de combattants seraient tombés. Donc je suis content parce qu'au moins on a fait une belle guerre et que j'ai remis les choses à l'heure au sein de l'organisation. Comme quoi j'étais un 61 et il fallait compter sur moi dans la KT. D'accord. Pour la suite, là maintenant, tu veux quoi, toi? Je sais pas encore, je vais me poser là, déjà je vais me reposer un peu. Et puis après on verra, peut-être une revanche avec le mec que j'ai pris en janvier ou peut-être un autre combat avant. Mais de toute façon il est en multi-fight, je suis en multi-fight, on se retrouvera bien à un moment donné. Voilà. D'accord, super. Bah écoute, qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant? Ce que tu peux me souhaiter, c'est déjà de bien faire la fête ce soir. Et après c'est la santé et la famille, hein, c'est le plus important. D'accord. Et puis les performances, elles suivront après avec l'acharnement que je mets à l'entraînement. Merci Alphand, ça me fait Merci plaisir à toi. de te voir de retour. Ouais, merci à toi Fred. Qu'est-ce que vous pensez? Alors le KSW en France, ça donne quoi? Franchement, c'est des bonnes ambiances. Les 3 écrans, ça envoie, c'est des effets. Essayer de mettre un peu de cinématographie. Franchement, c'est des bons effets. Et puis on est là pour voir le prodige, hein, le Mbappé français. On est venu voir Saladin. Saladin. Ouais, 100% Saladin. 100% Saladin. Wilson aussi quand même, mais 100% Saladin, on est là pour ça. Ouais. Perso, je voulais le voir combattre. Chaque fois, c'est dans Pologne ou autre. Donc là qu'il est en France, franchement, on vient là pour voir. T'as vu pas mal de galas et tout? De gars là, ouais, je suis passé par l'Ares, j'ai vu le PFL la dernière fois avec Doumbé, on a été voir Zebo, on a été voir pas mal de choses. L'Ares souvent, parce que l'Ares ça enchaîne pas mal et c'est en France. Et là, le KSW, une grosse orga comme ça, c'est la première fois. Ouais.
Alors par rapport à ces deux autres là, à l'ARES et au PFL? Ouais, bon, ça n'a rien à voir. L'ambiance du KSW, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais ça manque un peu de français. Le public, il n'arrive pas à suivre parce qu'on n'arrive pas à comprendre malheureusement. Et c'est que de l'anglais, on n'arrive pas. Ouais, d'accord, ouais. Manque d'un contact. Il faudrait qu'ils mettent un petit peu de français. On est en France, on est là pour ouais. suivre et on ne comprend pas. Ouais. Donc c'est juste ça où ça pêche pour moi. Donc voilà, donc satisfait, tu reviendras, mais il y a des points. On reviendra, mais j'espère qu'ils vont mettre quelqu'un qui traduit en français pour que le public puisse suivre. Parce que personne ne comprend en fait. Ils essayent de monter la sauce, à part ici c'est Paris, il n'y a que ça. C'est ça qu'ils ont pu sortir. Et ça là, alors tu prédis quoi, toi? Pronostic Franchement, sans. Allez. Franchement, KO premier round. Il est en France, il est là pour tout exploser, il est là pour. Si on regarde tous les combattants français, lorsque l'organisation est venue en France, on prend l'UFC avec Benoît Saint-Denis, Cyril Gane, c'est là où ils ont pété après le premier orga en France. Donc pour moi, premier combat en France pour Saladin au KSW, il va tout péter. Il veut faire parler de lui. Et tu voudrais qu'il aille où après alors? Franchement, en soi, au KSW, apparemment, il est bien reçu, il est bien loti, il est bien payé. J'espère que l'UFC va réussir à mettre ce qu'il faut en face. Tu veux le voir à l'UFC, absolument? Ah, je veux le voir, bah oui, je veux le voir. Ouais. Ce qu'il va donner contre un top 15 UFC. On veut tous le voir, on veut tous le voir. Tout le monde veut le voir à l'UFC, ou pas? Mais il faut que l'UFC aligne les billets, parce que je pense pas que sinon il ira. Et tu lui en voudrais s'il allait pas au KFC? Pas au UFC. Au KFC. Franchement, un mélange de KSW et UFC. Franchement, je pense pas qu'on pourra. Je pense qu'à la bouffe, mais moi j'ai toujours faim. Je pense pas qu'on pourra lui en vouloir parce que je pense pas. On veut tous de l'argent dans la vie, donc je pense que voilà, il va aller où il y a le plus d'oseille. Mais pour faire parler de lui et pour montrer qu'il est capable de faire ce qu'il faut, j'aimerais bien qu'il aille à l'UFC. Faut qu'il y aille. Bon, un petit message pour lui, il faut qu'il pense aux fans un peu. Faut qu'il pense aux fans, mais je sais très bien que son objectif c'est de mettre la daronne à l'abri, il le dit partout, donc il restera au KSW, mais il faut que l'UFC mette les billets en face. Super, bah je te remercie. Voilà, pas de problème. Attends, ouais, tu t'appelles comment? Théo, je m'appelle Théo. Ouais, et tu suis Gong depuis combien de temps alors? Ça va faire franchement, la première interview c'était avec Cyril Diabaté, je pense un an, pas plus, honnêtement un an. Ah ouais? Un an à peu près. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu trouves de bien et de pas bien sur la chaîne? Franchement c'est bien, c'est calme, c'est posé, chacun donne son avis, c'est bien, c'est propre, c'est bien mis en scène et tu as des bons invités. Tu as Daniel Warin et tu mets plusieurs invités en face à face, c'est ça que j'aime bien. C'est pas que un dans son coin, tu mets tout le monde autour d'une table et chacun donne son avis, donc le concept est pas mal. Top, bah je te remercie. Right, this is where it could all change. Having to give up his back near Kati, and he's got an RNC on. We're in submission territory, I know. Look at that, he's stretched his man out. There's the tap out. It's all over. Bon alors le KSW c'est comment alors? Pour l'instant, super ambiance, au combat, franchement top. Franchement l'organisation au top. Revenez sur Paname, franchement on est chaud, c'est nickel. Alors, depuis quand vous connaissez Gong et vous suivez le MMA depuis quand? Gong. Alors, moi Gong perso, je suis depuis, allez je vais pas avoir un an que je vois tes vidéos, que je regarde à peu près toutes tes vidéos. Le MMA ça fait 3-4 ans qu'on suit bien tout, vraiment les combattants, tout. Après je suis pas expert de tous les combattants, mais on va dire tous les principaux on les connaît, on suit. Et grâce à Gong on voit des super qualité, super beau. Et surtout on voit des interviews sans langue de bois, on dit les choses et ça fait plaisir. On va voir les mecs qui charbonnent, ça fait vraiment plaisir. Invité de qualité, hein, Gong. Vous aimeriez voir qui alors sur Gong? J'ai pas compris. Tu veux voir qui sur Gong? Sami Sana. Sami Sana. Il est déjà passé. Il est déjà passé sur Gong. Mais pas en on veut le revoir. Encore? On veut le revoir. Ça marche. Et ici alors vous êtes venu pour qui? Saladin, mais tout le monde. Et pour te voir toi. Ladies and gentlemen, Klaus Almala Martinez. Alors, là, on est en live dans le combat de Prince Aoun. On voit que les deux sont très stratégiques parce que je sais qu'il peut avoir un KO sur une patate. Donc, les mecs sont très précis. Là, il y a Laïd qui vient juste de combattre, qui a fait un très beau combat contre Boubacar Niakhaté. C'était un combat, sur ce combat-là, je voyais bien le au sol. Parce que Boubacar il est très fort debout, il a une bonne résistance au KO. Par contre, c'est vrai qu'au sol, il avait déjà pêché un petit peu. Ouais. Merde. Il avait déjà pêché un petit peu, donc je me doutais que ce serait la stratégie de Daïd. Il a très bien fait, il a enclenché directement dessus.
sur le sol, sur la lutte, et ça a payé. On voit Boubacar beaucoup de mal à se relever. Je ne sais même pas s'il a réussi à se relever une fois qu'il a été au sol. Bon, en tout cas, il s'est relevé, mais il a descendu tout de suite. Donc, un game plan très intelligent de la part de Laïd. Et voilà, très très propre. Alors tu dois le combattre pour préciser parce que les gens ne savent pas forcément. Oui, bien sûr. Laïd, c'est mon futur adversaire. Laïd, actuellement, c'est le champion des hexagones MMA en moins 84 kg. Moi, je suis champion intérimaire. Donc, c'est à moi d'aller chercher la ceinture contre lui. Et ce se fera normalement très rapidement. J'espère d'ici juillet, le combat sera enclenché. D'accord. Voilà. On attendait le résultat en gros de ce combat. Comment pour savoir. On attendait en gros le résultat du combat pour savoir si il allait pouvoir combattre. Ouais, je pense que c'est ça, s'il avait des blessures ou quoi. Donc là, a priori, tout allait très bien, il n'y a pas de coupure, pas de blessure. Donc on va pouvoir combattre très rapidement et combattre pour la ceinture et voir qui sera le digne détenteur. Ouais. D'accord. Donc toi, forcément, tu n'es pas encore en mode prépa là. Ça va se passer comment normalement si le combat se confirme? En fait, il y aura un combat avant en juin. Je ne sais pas si ce sera directement Laïd en juin ou si ce sera quelqu'un d'autre. Je ne sais pas encore. D'accord. Normalement, c'est quelqu'un d'autre. Et ensuite, c'est Laïd en juillet. D'accord. Parce que alors, ce combat que tu ferais là en juin, ça serait quoi? Une défense de ceinture intérieure? Je n'ai absolument aucune idée. Ouais, j'ai strictement aucune idée. Moi, je m'en fous. Franchement, je prends les combats comme ça, que ce soit défense, pas défense, même ceinture, pas ceinture. Je prends tout ce qui passe. Maintenant, bien évidemment, j'ai la ceinture en vue parce que c'est Laïd qui la détient. Ouais. Donc, il n'y a que ça qui est logique, mais le reste, je m'en fous. Combattre, c'est plus important. Ouais. D'accord. Bon, la soirée, là, t'es là pour l'ennemi, on va dire, l'ennemi congénital de Gong. T'es là pour Karaté Bushido. Donc tu couvres en même temps, mais donc voilà. Donc t'as un avis à la fois de combattant et en même temps de journaliste, parce que là tu fais journaliste. Comment tu trouves le KSW? Très propre, franchement très très propre. On voit, tu vois, le jeu de lumière, il est nickel. Tu vois, le staff est très bien. Le jeu lumière est nickel, le staff est très carré. Il y a un environnement acoustique compliqué. Le jeu lumière est nickel, tu vois, le décor est nickel, l'organisation est très carrée, les combats sont équilibrés. Honnêtement, une très très bonne soirée, KSW, top, chapeau franchement, impressionné. Ça a l'air, je sais pas ce que tu en penses, j'ai du mal à t'entendre donc je sais pas trop ce que tu as dit, mais je trouve que c'est super propre et c'est même plus propre, franchement, c'est même plus propre que le PFL, je trouve, ou le Bellator. Alors, moi, j'ai pas vu le PFL, j'ai jamais su ce que c'était. Par rapport au Bellator, franchement, en tout cas, ça n'a rien à envier au Bellator. On est d'accord. C'est soit égalité, soit peut-être au-dessus. Il y a des trucs qui sont mieux, des trucs qui sont moins bien. Mais en tout cas, très carré, franchement, agréablement surpris. Par contre, il y a un problème, de langage. J'ai l'impression qu'ils font ça un peu sans se soucier trop des Français. Et ça parle, il n'y a que du polac partout, quoi. Il n'y a que pour la bouffe que c'est adapté, la bouffe des journalistes. Écoute, moi tant que la nourriture, on la propose en français, le reste je m'en fous. Après on peut s'entendre avec des grognements. C'est bon, ça va. Okay. Allez, on passe au deuxième round. Impatient de voir comment ça va se dérouler. Ufa swojej reakcji, właśnie miałem mówić. Tylko czy teraz to był cios, czy to prawy prosty? Prawy prosty trafił, wydaje mi się, Klemina. Wyczekał swój moment. Miałem powiedzieć, że on ufa swojej reakcji. Nisko opuszczone ręce wyczekał. S'il veut combattre contre moi, qu'il ne sorte pas des excuses, qu'il sorte maintenant les excuses quand il cherche un autre combattant. Parce que moi, je combats pour la ceinture. Moi, je veux la ceinture. Voilà. Parce que tu vas pas me sortir la feinte de Saladin, parce que moi je suis pas Saladin et je vais pas accepter ça, je vais te chercher à l'hôpital, chez toi ou dans les vestiaires pour qu'on puisse combattre. Moi je te le dis, hein. Ça c'est sûr et certain. Boxes, I cannot fit in the boxes. Stop it. Quitting was never an option. Exhausted. This passion is never exhausted. And you cannot stop it. Nah, you cannot stop it. I had to switch up the flow, show you the way that it go. God is good, but his life is hard. But it gets better when you grind it smart. I'm just really trying to leave a mark. We tired of being who they say we are. That's the baton, we gon' take it far. Always been real, we don't fake it all. Tired of 9 to 5, just make enough to survive. Only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? What's
busting out the scenes, time to let my dreams do the things deep inside of me. This life it continues with fighting me, but I don't have quitting inside of me. I will not jump in these vices they throw at me. Talking to God and there's so much he's showing me, shaping me, growing me, taking me sowing seeds. A growing tree, y'all get a load of me. Yeah, don't let them slow me. I get the bag like a grocery. I'm on my grind like I'm supposed to be. Varela takes the win here. Unable to continue, Marian Zhukovsky. So bitter. The blow that's been dealt here tonight. Varela takes it. C'est la surprise. C'est pas mardi, c'est ce soir. Voilà. Je t'ai interviewé avant ton combat. J'avais dit justement que tu allais affronter Khadimagomedov lors de l'Hexagone. Est-ce que du coup tu peux nous en parler là? Non, j'en parlerai pas de ça. Ça, c'est côté. Ok. Mais du coup. Je parlerai que de KSW, les gars. Ok, mais du coup ton contrat avec le KSW il va continuer, peu importe le fait que tu retournes à l'Hexagone. Non, alors, le KSW c'est le numéro 1, il n'y a personne. Ok. Voilà. Du coup, tu retournes à l'Hexagone, après tu restes au KSW. C'est un one shot. Le KSW, c'est la maison. On est venu espionner un peu la concurrence. Alors, on n'est pas venu espionner la concurrence, c'était une fête du MMA. Ouais. J'estime, tu vois, être un peu dans le cœur de ce MMA français. Et puis voilà, Saladin Parnasse est devenu, on le savait, une rockstar. Mais là, ce soir, être un dieu vivant dans son jardin à Paris, c'était vraiment quelque chose à vivre. Vibration exceptionnelle, vraiment. Une victoire inespérée on va dire dans le storytelling. Dès la première reprise, un KO exceptionnel. On avait aussi Wilson Varela, un Marseillais qui brille à Paris, c'est quelque chose, hein, vraiment. Parce que tu es de Toulouse, hein, toi, c'est ça? Ouais, donc c'est un peu le représentant. Ah, ça fait plaisir, sud, parce que c'est pour ça qu'on s'appelle Hexagone MMA aussi, tu vois, parce que l'Hexagone, c'est le MMA français qu'on représente. Wilson Varela fait partie des porte-étendards maintenant du MMA français. On aura aussi la joie de l'avoir le 2 juin au Zénith de Paris pour l'Hexagone. Voilà, une très belle soirée. Contre qui d'ailleurs? Contre qui d'ailleurs? Ah, ça, on va voir. Magomed Khadimagomedov. Ça sera le co-main pour la ceinture des 70 kg. Donc ça va être un très gros fight parce que Khadimagomedov a fait une sacrée perf en début d'année au Zénith. Donc ça va être un très très beau match à suivre entre le Belge et le Français. D'accord. Et il y avait aussi donc le futur adversaire de Mathieu. Donc détenteur voilà, de la ceinture de l'Hexagone. Laïtzeroni qui prend la lumière beaucoup au KSW. Il avait pris la lumière aussi à l'Hexagone, mais il a clairement franchi un palier en termes de performance sportive, mais aussi en termes de notoriété. Et je pense que voilà, Laïtzeroni d'un côté, champion des 84, face à Mathieu Leto, qui est champion intérimaire de l'autre côté, ça promet d'être peut-être l'un des gros matchs franco-français de l'année. Il y a une date en prévision, enfin tu penses à quelle date pour ça? Alors ça arrive d'ici 3-4 mois, grand maximum. On va mettre beaucoup de moyens pour ce combat. On va mettre beaucoup de storytelling parce que les deux combattants le méritent. D'accord. Et comment tu as trouvé donc de façon générale le KSW, l'organisation? Pour moi franchement, c'est un show qui... Enfin, il y a un côté un peu, surtout en ce moment avec la France, un peu franco-polonais. Pour ce qui est, ça manque peut-être un peu d'internationaux, mais pour ce qui est du son et lumière, par exemple, c'est magnifique. Il y a une identité graphique. J'ai trouvé Alors c'est assez drôle et cocasse de dire ça, mais c'était vraiment un show à l'américaine, un show à la polonaise, on peut dire, mais
clairement, moi j'ai trouvé la scénographie largement supérieure au PFL en termes de dynamisme, en termes d'enchaînement des combats. Ouais, clairement, on est dans la salle, ça enchaîne très vite, il y a beaucoup de chaos, il y a le speaker qui fait pour moi une grosse performance. Il y a beaucoup de choses différentes au KSW et c'est aussi ça qu'on entend voilà, en termes de spectateurs, d'expérience spectateur. Vraiment, c'est l'un des tops mondiaux pour moi. Ouais. Et alors là, vous avez deux combattants en commun avec le KSW. Comment ça se passe en termes de copromotion en fait? Alors, on n'avait pas 2 combattants, on avait 6 combattants ce soir. Ah ouais, d'accord. On avait Florani, on avait Bivol, on avait Prince Anouala, on avait Margui, on avait Light Zerouni, on avait Wilson Varela. Et on a créé quelque chose d'assez différent par rapport aux autres ligues, parce que les autres ligues disent en fait quand il y a des opportunités on les bloque. Et nous on fait le chemin inverse, c'est-à-dire que quand le KSW est venu nous voir, on s'est dit en fait on va garder notre contrat, leur contrat Hexagon MMA, et on va ajouter en fait un contrat KSW. Donc en fait c'est un travail en commun, main dans la main avec le KSW. Et j'adresse aussi un message aux combattants qui regardent cette vidéo. Si vous venez à l'Hexagon MMA, vous ne serez pas bloqué, mais au contraire, quand vous avez de belles opportunités pour performer au meilleur mondial, vous pouvez performer à l'Hexagon et performer au PFL, au KSW. C'est la promesse que je peux donner en tant que président de l'Hexagon. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in a phase, there's no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They underrate, till we put the team on our back. We took the city to state, what it's gonna take. Another S on our chest, another beat in the grave. We in the fight, we always switching it up. They can't predict what we say, come out the cave. They see the blood on our shirt, they see the teeth in the face. They watching tape, still trying to figure us out. They think we came here to play, they sending snakes. They trying to give us a curse, they want us taking the bait. But that's okay, we keep on dodging the bull. We keep on saying Olay, blocking the way. Thinking we flipping reverse, but we keep rushing the gate. Coming from Edge Academy, it's looking easy to take. We not afraid, we put the fear in their bones. Ain't no one running away, they trying to chase. They trying to follow our steps, they trying to copy the way. But that's the lane, that's why they keep getting curved. You gotta stay in your lane, they wanna claim that we not giving them work. Like this is minimum wage, boys you crazy. Why you keep feeding the beast, now that you open the cage? Nobody's safe. Nobody's safe. Tell them don't start. Nobody's safe. If you come then please don't drop your guard. Nobody's safe. If you come you're messing with a star. Nobody's safe. 1, 2, 3. Nobody's safe. Merci tous les Français qui ont fait vraiment le déplacement. Merci. Vive la France, merci la France. Bon, ça là, bravo. Soirée Merci. parfaite ou quoi? Soirée parfaite, hein. On a fini en beauté. Ouais. Voilà, donc, Alors, super. tu as dit tout à l'heure que tu cherchais pas le finish et tout, il est venu vraiment naturellement. Ce kick-là, c'est quelque chose que tu avais bossé? Je l'ai beaucoup mis à l'entraînement. Après, comme je l'ai dit, je cherche pas le KO moi, dans mes combats. Le KO, il vient vraiment tout seul. Donc là, c'est le travail qui paye. Le KO, il est venu. Je l'ai beaucoup mis à l'entraînement. Et c'est automatique, hein, il ressort au combat. Donc voilà. Ouais. Et alors maintenant, tu as un peu toutes les options, surtout avec ce finish-là. Ouais, j'ai plein d'options. On verra après, je laisse plus toi, le manager décider. Mais toi, ton choix de cœur, ça serait quoi? Est-ce que tu as un choix de cœur déjà? Un choix de cœur? Ouais. Non, moi, j'ai pas de choix de cœur. J'ai pas de choix de cœur. Moi, je suis là pour donner une prestation, des gladiateurs. On m'appelle, je combats. Voilà, moi, je suis comme ça. Est-ce que ça fait une différence, là, toute la salle derrière toi?
Parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas combattu devant ton public comme ça. Ouais, ça t'a fait quelque chose? Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Ça permet de vous me voir aussi en même temps, donc non, c'est super. Et pour moi, c'est un kiff de finir comme ça en beauté, un high kick. Moi-même, je ne m'attendais pas, donc non, c'est lourd. Bravo en tout cas, franchement, c'est un pur finish. Tu as fini la soirée en beauté. Alors, premier KSW? Premier KSW, attends, laisse-moi réfléchir, non, je ne crois pas. Attends, eh ben si. Alors tu sais pourquoi je cherche? Parce que dans la série que j'ai fait, on a reconstitué le KSW, on a fait 3 gros combats et un tournoi qui se passe au KSW. Et mais là, c'est évidemment la première fois que je vais au KSW. Ouais, première fois, on va dire pour de vrai. Ouais. Sans être péjoratif. Alors, ta série La Cage, là, ça sort quand, en fait? Écoute, je peux pas t'en dire beaucoup parce que Netflix m'oblige à garder un peu des secrets pour l'instant. Non, ce que je peux te dire, c'est qu'on est en train de finir le montage, que j'adorerais qu'on ait un premier teaser à montrer à Bercy, à l'UFC Paris. C'est un peu c'est un peu notre petit challenge avec Netflix, c'est de se dire qu'on essaiera de montrer des premières images à Bercy. Voilà, avec Jones, avec Georges Saint-Pierre, avec Saladin qui fait une apparition. Voilà, j'ai essayé qu'il y ait plein de monde. Évidemment, il n'y a pas tout le monde parce que il faut trouver les idées pour que tout le monde soit là. Il y a plein de gens qui mériteraient d'être là et qui n'y sont pas. Il y a plein de gens qui ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas dispo. Et puis après, il fallait que j'ai les idées pour mettre tout le monde en fait, parce que il y a des tas de gens, je peux pas appeler en disant tu vas juste être dans le fond. Il y a des gens à qui il faut donner quand même une vraie apparition. Finalement, j'ai retrouvé un peu les problématiques que j'avais dans Validé, quoi. Tu te dis, j'ai envie qu'il y ait tout le rap français, mais il faut les idées pour tout le monde et je les ai pas forcément toujours, quoi. D'accord. Alors, cette soirée, toi, tu as tout regardé, tu es venu comme un fan hardcore pour les premiers combats ou Alors attends, parce que je vois ce que tu veux dire. Non, j'essaye toujours de venir tôt à l'UFC, je viens tôt, je vais à l'UFC depuis plus de 10 ans. Mais en fait, aujourd'hui, j'étais en tournage de la saison 3 de Validé et j'ai terminé à 21h. Donc je suis arrivé pour voir Saladin et c'est Saladin qui m'a gentiment invité, donc il n'était pas question de refuser, voilà. D'accord. Alors comment tu as trouvé le Saladin là, du premier KSW français? Écoute, j'ai trouvé égal à lui-même, confiant, puissant, déterminé, avec toujours ce petit doute de... Est-ce que Saladin, en difficulté, s'il avait été en difficulté, le combat aurait été différent parce que là, il a quand même survolé le combat, donc tu pars toujours avec ce petit goût d'il en reste un peu, quoi. Mais bon, ce qui compte, c'est cette victoire, très belle victoire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Saladin? C'est ça qu'on a tous envie de savoir. Alors, on a eu un finish à domicile, le meilleur, et en plus, le finish de la soirée. Je pense que je déconne pas trop si je dis ça. C'est peut-être le finish de la soirée. En tout cas, c'est magnifique. C'est parfait pour renégocier le contrat. Et toi, tu voudrais le voir où, ça là? Écoute, là, franchement, il n'y a pas vraiment de débat. La plus grande ligue du monde, c'est l'UFC. On adorerait le voir là-bas. Maintenant, comment l'UFC considérerait Saladin? Est-ce qu'il rentrerait en bas? Combien ils vont lui donner? Enfin, c'est toutes ces questions-là. Et je suis sûr que vous allez adorer en débattre tous ensemble avec ton équipe. Mais écoute, on a envie de le voir taper les meilleurs mondiaux. Et les meilleurs mondiaux, ils sont à l'UFC. C'est ce que je crois. Hein. Ouais. Et donc, t'en veux à Salah s'il ne va pas à l'UFC là? Après, avec ça en plus, avec ce finish décisif? Non, la vérité, c'est que... qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'argent, quoi. C'est une évidence. C'est difficile de dire à un mec va à l'UFC parce que c'est les plus beaux, les plus gros combattants du monde, mais par contre tu vas gagner 4 fois moins. De ce que j'entends, la différence de prix est quand même très très notable. Donc non, on ne peut pas en vouloir à Salah de vouloir se mettre à l'abri financièrement. Surtout qu'il va continuer à nous faire des beaux combats, peu importe où il sera. D'accord. Donc on lui en veut juste sur le plan sportif, on va dire. Et disons qu'on a envie de le voir taper. Ouais, mais oui, bien sûr. Alors, dernière question en tant que professionnel de l'image, là, du son et de l'image, comment tu trouves le KSW? Écoute, moi j'ai trouvé que c'était une belle réussite, que c'est une belle salle. Il y a toujours un côté un peu kitsch, je trouve, mais qui est très agréable à voir. Et en vrai, il y a un truc qui est terrible, c'est que quand tu es une personnalité et que tu es invité en VIP, en vérité, je déteste les places où on est en bas, où on voit rien. Je préférerais tellement être dans le public, en fait. Et quand je vais voir l'UFC à l'étranger, j'achète mes places et je suis beaucoup mieux placé. Donc ça gâche toujours un peu le truc. Mais que j'aille à Arès, que je sois invité à l'UFC ou au KSW,
En fait, les personnalités publiques, quand on est invité, on est mal installé et je kiffe jamais autant que quand je suis en tribune, quoi. Voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie. Et puis, salut à tous les gars. Voilà. Salut l'équipe. Et un petit LFE, ça te dirait un de ces 4 ou pas? Ouais, mais si on m'invite, je viens. Ok, super. Bon bah écoute, l'invitation est lancée. Gabriel, quelle surprise. Salut croisé. On vient de se croiser. Alors petit débrief. Alors ce KSW à Paris, là, c'est une réussite ou pas déjà? Cette première édition, c'est une grosse réussite. Ouais. Franchement, pas grand chose à redire. C'était fluide, le combat était bon, bon matchmaking, gros KO, Saladin, parfait. Ouais. Voilà. Gros finish en fait, c'est comme si. Voilà, en fait, ça fait. Après le mauvais karma là, du MMA français, ça fait un peu de bien, non? Bah, ça fait du bien et c'est pour terminer la carrière au KSW de Saladin, tu vois, vraiment sur un gros coup d'éclat comme ça. Maintenant, moi, je veux voir la suite de Saladin. Ouais. Je veux savoir l'organisation, le PFL, l'UFC, je sais pas. Ouais. Moi, je sens vachement le KFL, le PFL. Le KFL, putain, je fais que des remix là ce soir. Tout à l'heure, j'ai fait le KFC. C'est un mélange de, tu sais, du UFC et de. Ah, mais j'aimerais vraiment voir à l'UFC, moi. Ouais. C'est vraiment un truc. Ouais, mais. Bah, niveau monnaie, ça sera pas la même chose, mais le Legacy, tu vois, c'est pour confirmer, vraiment pour asseoir la carrière de Saladin, tu vois. Ouais. Alors si t'en crois Saladin, j'ai l'impression que ça va être monnaie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et puis aussi dans la soirée, il y a eu aussi la perf de Laïd. Ouais. Et puis maintenant, c'est que j'ai envie de voir Laïd contre Mathieu. Ah, trop envie de voir ce combat. Parce que là, alors tu vas le voir, mais et alors est-ce que tu pourrais être dans son coin? Je sais pas du tout. À voir, pourquoi pas. Hein, j'en ai aucune idée, mais ça serait pas mal. Si tu veux, je connais la force et la technique du bonhomme en parlant de Mathieu. Ouais. Et puis là, justement, Laïd, il impressionne sur ses 2 derniers combats. Tu vois, au KO, c'est quoi, 12 secondes, je crois, dernier KSW. Ouais. Là, il vient de terminer sur étranglement. C'est un combat excitant. Franchement, c'est un combat excitant. Ouais. Et toi, alors, tu as un combat peut-être très bientôt? Donc on en avait parlé quand on s'était vu à Bayonne. Ouais. Et donc là, les choses se précisent, elles se précisent bien. 26 mai, si j'ai le visa, parce qu'il faut un visa de travail. Et si j'ai pas le visa, ça sera le 8 septembre. Au DIP, du coup, DIP Japan. Voilà. Donc organisation qui est là depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, où il y a Cyril Diabaté qui a combattu, Foupa Pokam. Et c'est une bonne organisation mythique. Hein, En fait, les organisations japonaises, t'en as aucune qui a lâché le morceau. Non, à part les grosses, à part le Pride et tout, mais sinon le DIP, le Pancras, historiques, le DIP, le Pancras, le Shuto. Ouais, le Shuto, c'est fou quoi. Ils sont toujours là et ça fait des Ils ont survécu à la crise du MMA japonais. Ouais, continuent à être là, donc voilà. Inoxydable. Rendez-vous au DIP. Et il y aura un petit tour au Japon aussi juste avant. À Japan Top Team à Tokyo. Ouais. Voilà. D'accord. Et pour finir, le KSW, premier et dernier gala en France? Dernier, je pense pas. Dernier, je pense pas. Mais s'ils perdent ça là, ça va être dur, non? Il y a Wilson. Ouais, mais Wilson n'a pas encore l'aura de Saladin. Le potentiel, voilà, pour vendre les billets et tout, mais faut voir s'il y a d'autres signatures françaises après. Ouais. Parce que là, vu l'événement qu'ils ont fait, je pense qu'il va y avoir des combattants français qui vont peut-être vouloir aller switcher vers le KSW. À voir. Pas possible. Mais vu la beauté de l'événement, ça serait pas impossible. Ouais. Ok, écoute, je te remercie, Gabriel. Merci, monsieur. Ous. Ciao. Russell.